travail entrepris par la Commission nationale de dialogue pour faire du projet commun des Éthiopiens est un succès efficace. La ministre d'État, Burtukan Ayano, a noté que des opérations diplomatiques et d'hospitalité spéciale ont été menées avec le succès. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mercredi 19 février 2025. C'est moi, Samra Godado, avec le journal. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec la présidente du Conseil de la Fédération de Russie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a publié sur sa page des médias sociaux « Nous avons rencontré ce soir la présidente du Conseil fédéral de la Fédération de Russie, Valentina, et sa délégation », a-t-il déclaré. Il a également déclaré que cela constituait pour nous une bonne occasion d'explorer et de discuter des relations entre l'Éthiopie et la Russie. Le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagessi Chafo, a déclaré que le travail entrepris par la Commission consultative nationale éthiopienne pour faire des projets communs des Éthiopiens est un succès efficace. La Chambre des représentants du peuple, dans sa 4e année de fonctionnement, a tenu sa première session extraordinaire examinant les performances de la Commission consultative nationale éthiopienne au cours des 3 dernières années et prolongeant son mandat d'1 an. Le président de la Chambre, Tagessi Chafo, a déclaré « En même temps, la consultation est une bonne occasion de résoudre les problèmes existants et de renforcer la paix et en libérant de l'incertitude ». Le président a souligné que pour la continuité et du paix et de la génération, nous devons parler honnêtement et calmement transmettre de bonnes choses à la génération à venir. Il a également souligné que nous devrons soutenir le merveilleux travail de la Commission à commencer pour réaliser notre prochain voyage. Le 38e sommet de l'Union africaine est mis le maire des efficaces de développement global de l'Éthiopie. La ministre des Affaires étrangères a annoncé avoir démontré son statut de destination commerciale et d'investissement. La ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadrice Burtukan Ayano, a publié une déclaration concernant la conclusion du 38e sommet de l'Union africaine et du 46e Conseil exécutif. Elle a noté que des opérations diplomatiques et d'hospitalité spéciale ont été menées avec succès grâce aux diplomates et des déploiements cadets volontaires formés en anglais, en français et en arabe. Elle a déclaré que les sols, les dodans et l'immigration, l'électricité, l'Internet et d'autres services ont été rationalisés et ont assuré le confort des invités. La ministre d'État a déclaré que Ethiopian Airlines méritait d'être félicitée pour avoir été capable de gérer efficacement 57 vols de charter présentiels spéciaux pendant le sommet. Elle a déclaré également que les participants ont estimé que l'hospitalité du peuple éthiopien était exceptionnelle. Les dirigeants et les leaders qui ont visité la ville ont déclaré que l'Addis Ababa était réussie belle que son nom l'indique et que l'autre pays devrait s'en inspirer. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Misgano Aragga, s'est entretenu avec les secrétaires d'État adjoints américains pour l'Afrique de l'Est et le Soudan du Sud, Vincent de Sibera, à son bureau. Les deux parties ont échangé leur point de vue sur les moyens de renforcer davantage les relations bilatérales et de renforcer la coopération en matière de maintien de la paix et de la stabilité régionale.
L'Éthiopie est l'un des principaux partenaires de la Russie en Afrique, a déclaré Alena Valentina, la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie. La présidente a expliqué qu'une coopération interparlementaire étroite entre la Russie et l'Éthiopie joue un rôle crucial dans le renforcement et le développement de dialogue politique à différents niveaux. Elle a également souligné que les deux pays collaborent activement sur les plateformes de l'Union interparlementaire. Vatican s'est entretenu d'une discussion fructueuse avec des présidents de la Chambre de la Fédération éthiopienne à Gagnoto-Chagar au cours de cet événement. Elle a rappelé que l'Éthiopie a été le premier État africain auquel, avec la Russie, a établi des liens diplomatiques officiels. La Russie se félicite de la réussite de l'entrée à part entière de l'Éthiopie de BRICS au cours de la présidence russe en 2025. La première consultation politique conjointe Éthiopie et Vietnam s'est entretenue hier à Addis Ababa. Dans son discours d'ouverture, le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Misgan Araga, a déclaré que les réformes économiques au cours en Éthiopie ont été créées des opportunités d'investissement favorables et appelé les entreprises vietnamiennes à investir dans le pays. L'ambassadeur a également exprimé l'intérêt de l'Éthiopie à tirer des leçons d'extérieur et des expériences du Vietnam en matière de développement industriel rapide. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République socialiste du Vietnam, Nguyen et Minh Ong, qui a dirigé la délégation vietnamienne, a déclaré qu'il suivait de près le développement socio-économique rapide de l'Éthiopie. La vice-ministre a également déclaré l'engagement de son pays à renforcer ses relations avec l'Éthiopie. Les deux parties ont convenu lors de consultations politiques de renforcer la relation au-delà des relations bilatérales par le biais des réformes multilatérales et de la coopération sud-sud. Les ministères d'État ont également souligné et convenu d'organiser des deuxièmes consultations politiques l'année prochaine. Basé à Slamond, l'ambassadeur Jemal Becker, l'ambassadeur de plénipotentiaire et envoyé spécial de l'Éthiopie au Tangertan, a présenté une copie de ses lettres de créance au vice-ministre des Affaires étrangères d'Artsakhan et Farouk Sarifond. L'ambassadeur Jemal Becker a déclaré que sa lettre que l'Éthiopie est forcée de renforcer l'unité africaine. Elle a également expliqué qu'elle accorde la priorité à l'unité continentale dans sa politique étrangère et de se concentre sur l'intégration de la région dans l'esprit de la panafricaine. Elle a également déclaré le succès de l'organisation par l'Éthiopie du 38e sommet de l'Union africaine. Elle a également expliqué l'engagement de son gouvernement à renforcer les relations avec la République Tadjikistan et en renforçant la coopération bilatérale, régionale et multilatérale. Le ministère des Finances éthiopien et Electric Power ont signé un protocole d'accord avec l'Agence d'assurance du commerce africaine et assurée panafricaine de premier plan en matière de commerce et d'investissement. Dans son message clé, le ministre des ministres des Finances, Ahmed Shide, a déclaré grâce à ces partenariats, l'Éthiopie vise à féliciter et faciliter les paiements et les temps opportuns au développement et développeurs, à atténuer les risques financiers, à renforcer la mensualité et les accords d'achat d'électricité et améliorer la souveraineté d'Ethiopian Electric Power. Il a encore renforcé son message en déclarant que ces efforts créent un environnement d'investissement plus attractif pour les projets énergie renouvelables.
Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le travail est entrepris par la Commission nationale de dialogue pour faire d'un projet commun des Éthiopiens un succès et efficace. La ministre d'État, Birtukan Ayano, a noté que des opérations diplomatiques et d'hospitalité spéciale ont été menées avec succès. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.